pour le top 5 des films cette fois. On va y aller un peu plus doucement parce que je vais prendre le temps entre chaque intervention de pouvoir vous expliquer un peu quel film que c'est, pas juste vous garrocher un titre et une position comme ça. Donc, si on commence le top 5 avec le cinquième qui est sorti il y a de cela un mois environ, un film qui s'appelle Kick-Ass. Plusieurs personnes sont venues me voir en parlant de Kick-Ass et en disant que c'était un film pour enfants, c'était des super-héros. Eh bien, détrompez-vous. Louez jamais ça à un enfant en bas de 10 ans parce que c'est plutôt violent comme film. Si vous voulez voir une fille de 8 ans arracher des membres à quelqu'un avec un couteau, c'est ce film-là que vous allez écouter. Par contre, je dois dire que, pour ma part, je l'ai adoré. Le film est très bien fait. Des acteurs connus comme Nicolas Cage qui passent quasiment inaperçus dans le film mais qui ont des rôles extrêmement accrocheurs. Je dois dire que ce film mérite amplement sa 5e position. Pour ce qui est de la 4e position, je vais parler d'un film avec Jude Law. Jude Law qui a déjà joué des films comme on connaît Derrière les lignes ennemies où il faisait un sniper. On l'a déjà vu aussi dans Sherlock Holmes dernièrement qui a joué Watson. Eh bien, dans le film Repreneur, il joue le rôle d'un... C'est difficile à expliquer un peu. Je vais essayer de vous mettre une petite mise en situation. Si on emprunte de l'argent à la banque et qu'on n'est pas capable de rembourser, ben ils viennent chercher ce qui nous appartient. Dans ce film-là, ils considèrent que c'est une compagnie qui crée des organes. Donc, si tu achètes un organe et que tu n'es pas capable de le rembourser, ben ils viennent le rechercher. Donc, Jude Law joue le rôle de ce qu'on appelle un repreneur, quelqu'un qui vient chercher les organes, et se ramasse dans une spirale infernale de toutes sortes de choses. Film excellent par contre, l'histoire très accrocheur. Je lui donnerai officiellement pour moi un 8 sur 10 minimum. Et nous passons maintenant à la position 3 et 2. Je m'en vais un peu du côté féminin cette fois. Je sors le petit féminin qui est en moi et on va sortir 2 films que le monde pourrait qualifier de cucu, entre parenthèses. Parce que c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Le premier film. En 3e position, je mettrai un drame qui est sorti avec Brendan Fraser. Et ce drame-là est l'histoire en fait d'un père qui a sa fille qui a une maladie très grave et qui n'a pas encore de remède développé sur le marché pour cette maladie-là. Par contre, il trouve une recherche à l'intérieur d'une université, un professeur qui travaille sur cette maladie et qui est sur le point de découvrir un remède. Et le film s'appelle Mesure extraordinaire parce que vous dire tout ce que ce père-là peut faire pour sa fille, c'est très impressionnant. Le film est excellent. En 2e position, maintenant il va le petit côté romantique. Romantique pour les filles et drôle à s'en tordre pour les garçons. Le film C'était à Rome. Si vous le cherchez, c'est une pochette jaune fluo que vous allez trouver sur les murs de n'importe quel club vidéo. Cette pochette jaune, C'était à Rome, est d'habitude refusée par les garçons vu la tendance romantique du film. Mais c'est l'histoire d'une fille qui se ramasse à Rome et qui vole des pièces dans une fontaine de l'amour. Elle se ramasse donc à l'intérieur d'une malédiction qui fait que les personnes à qui elle a volé les pièces, deviennent follement amoureuses d'elle. Juste pour vous donner un petit exemple, elle se ramasse avec un vieux monsieur vraiment dégueu, avec un magicien un peu cinglé, un artiste qui peinture sa figure sur tous les murs de New York. C'est drôle à s'en tordre. Numéro 2, je dois vraiment dire ces 2 films qui sont sortis au courant de l'été. Maintenant, nous sommes rendus à la position numéro 1 des films de l'été. Position extrêmement difficile à accorder, vu l'étendue des personnes qui peuvent écouter des films et tout ce qui peut se passer. Par contre, j'ai réussi à définir le film que tout le monde a adoré par excellence. C'est un suspense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bons suspens, des bons films policiers où on s'attend pas du tout à ce qui va se passer à la fin. Je parle pas de Décadence. Décadence, pour moi, n'est pas un suspense, même si on est toujours étonné à la fin. Le premier film, c'est un film avec Leonardo DiCaprio, appelé Shutter Island. S-H-U-T-T-A-R. Island, I-S-L-A-N-D. Ce film-là représente en fait l'histoire d'un policier qui se ramasse sur une île d'un asile psychiatrique et qui doit réussir à résoudre le meurtre. J'en dirai pas plus que ça sur le film parce que c'est le genre de film qu'il faut que tu réécoutes 2 fois pour être sûr et certain d'avoir bien saisi la finale qui est à n'en laisser tomber sa mâchoire sur le sol, si on y va plus poliment un peu. Mais sincèrement, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, allez le louer ou allez l'acheter, le regarder. Ce film avec Leonardo DiCaprio, Shutter Island, numéro 1. Donc, pour un petit rappel rapide de ceux qui n'auraient pas été là depuis le début, en 5e position, on avait Kick-Ass avec Nicolas Cage. En 4e position, Repreneur avec Jude Law.
En troisième position, Mesure extraordinaire avec Brendan Fraser et Harrison Ford. Et en deuxième position, nous avions le film C'était à Rome avec deux acteurs inconnus en fait. Ces acteurs quand même, si je vous dirais le nom, ça vous dirait rien. Mais c'est un film à voir pareil. Et Shutter Island avec Leonardo DiCaprio.